partager avec vous un texte qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 25, versets 1 à 15. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Obéir à Dieu, oui, mais avec un cœur dévoué ». Obéir à Dieu, oui, mais avec un cœur dévoué. J'avais eu l'occasion de partager ce texte lors d'une matinée de jeûne à midi le lundi, et j'aimerais vous le lire et vous le partager également. 2 Chroniques chapitre 25, versets 1 à 15. Il s'agit de l'histoire du roi Amatzia. Qui connaît le roi Amatzia ? Enfin, le connaît en l'ayant lu dans la Bible, hein ? Évidemment, je me doute bien que vous n'étiez pas à l'école avec lui. Sans quoi, je devrais vous appeler Église Fossilus. Voilà ce qu'il est dit. Amatzia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Johadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun péché. Amatzia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers, les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit: « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amatzia dit à l'homme de Dieu: « Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit: « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alors Amatzia sépara le groupe qui lui était venu d'Éphraïm, afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda, et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amatzia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séhir. Et les fils de Juda en saisirent 10 000 vivants qu'ils menèrent au sommet d'un rocher, d'où ils les précipitèrent et tous furent écrasés. C'est cruel les guerres, hein ? Oula ! Cependant, les gens de la troupe qu'Amatzia avait renvoyés, rappelez-vous qu'ils étaient en colère, hein ? Pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui, firent une invasion dans les villes de Juda, depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils tuèrent 3000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Lorsqu'Amatzia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors, et je termine par cette phrase, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatzia. Laissez-moi juste vous relire le verset 2 qui sera un peu le fil conducteur de ce message. Il est dit au verset 2, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel » où il obéit à l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. En français courant, le texte dit ceci: « Amatzia fit ce qui plaît au Seigneur, mais sans grand enthousiasme. » Autrement dit, je crois, et c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui essentiellement, que nous pouvons pour un temps, pour tout un temps, obéir au Seigneur. Mais ce qui est important, ce n'est pas
que obéir au Seigneur et montrer de manière visible par nos œuvres que nous lui obéissons. Mais ce qui est important, eh bien, c'est de lui obéir de manière dévouée, de manière intègre. J'ai regardé la définition du mot dévoué. Écoutez bien ce que dit le dictionnaire quand il parle d'être dévoué. Il dit qu'il manifeste un attachement zélé. Qui manifeste un attachement zélé. Avant d'aborder certains points de l'histoire d'Amathia, laissez-moi simplement en introduction prendre 2 lettres des églises à l'Asie qui ont été écrites dans le livre de l'Apocalypse et qui nous parlent d'un amour qui est manquant quant aux œuvres qui sont accomplies, d'œuvres accomplies sans réel dévouement. Il s'agit de Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5, et il est parlé là de la première église qui est l'église d'Éphèse. Bien sûr, c'est un texte que vous connaissez bien. Il est dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Jusque-là, tout va très bien. Et j'ose espérer que Dieu puisse également savoir et connaître de telles choses à notre égard. Jusque-là, tout va bien parce qu'il s'agit de bonnes œuvres qui sont accomplies par l'église d'Éphèse. Mais voilà ce que Dieu dit. Dieu qui voit plus loin que l'œuvre accomplie, mais qui voit également derrière ce qui se passe derrière l'œuvre accomplie. Il dira, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ce que j'ai contre toi, ce que j'ai pour toi, c'est que je sais que ce que tu fais est bon. Je sais que tu es persévérant. Je sais que tu n'aimes pas les menteurs. Je vois les œuvres que tu fais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est l'état d'esprit dans lequel tu fais les œuvres. À savoir, pour l'église d'Éphèse, que tu as abandonné ton premier amour. Et puis, il y a la dernière lettre. La lettre de l'église à Laodicée. La 7e lettre, celle que vous connaissez également bien. En général, quand on parle de l'Apocalypse, c'est souvent de ces lettres que nous parlons. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 16, il est dit ceci, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. » Yes. Je sais, parce que je vois derrière tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oula, l'introduction est difficile. Voyez-vous, lorsque j'étais assis mardi soir vers le fond de l'église, est tombée sur moi une grippe. Et je l'ai senti venir. Je ne voulais pas l'attraper, parce que je me refuse en général d'attraper les grippes qui passent. Mais celle-ci était coriace. Et puis elle m'est tombée mardi soir. Et alors mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, hier soir encore, je suis allé dans mon lit en grelottant. Vous savez, quand vous mettez le chauffage dans votre chambre, le chauffage dans la camionnette, vous mettez tout à fond. Mais quand le froid vient de l'intérieur, vous vous rendez compte que rien ne peut vous réchauffer. Rien. Et alors vous allez au lit et puis vos dents, elles claquent dans tous les sens. Vous voulez arrêter de claquer des dents, mais vous n'y arrivez pas. Alors vous vous couvrez, vous mettez le chauffage, et puis vous continuez à claquer des dents. Et alors j'ai bu des breuvages bizarres que m'a fait mon épouse.
avec du thé parfum ceci et de la tisane parfum cela, que je ne bois jamais hormis quand je suis malade. Et alors j'ai bu un de ces breuvages pour essayer de me réchauffer de l'intérieur. Mais malheureusement, un mauvais geste et puis 2/3 de ce breuvage est tombé par terre. Je vous promets que je ne l'ai pas fait exprès. Ma question aujourd'hui, c'est quelle température intérieure avez-vous pour Dieu? Est-ce qu'il trouve au milieu de nous des hommes et des femmes bouillants? D'ailleurs, touchez celui qui est à côté de vous et regardez quelle température il a, juste pour boire un petit peu. Est-ce que vous le trouvez bouillant, ça va? Ouais, parce que, en général, quand on bout de l'intérieur, ça devrait se ressentir à l'extérieur, oui ou non? Faites l'expérience. Vous faites bouillir de l'eau dans une casserole et je ne pense pas que vous vous amuseriez pour voir si l'eau est en train de bouillir à poser les mains sur la casserole, ou bien? Parce que quand l'eau qui est à l'intérieur bout, déjà quand vous vous approchez à moins de 10 cm, ça commence à être chaud. Et je pense que nous devrions, quand nous nous approchons de chrétiens bouillants, nous devrions sentir que ça devient chaud. Je vous avais déjà montré à l'occasion une leçon d'objet, mais comme c'est mon introduction, j'aimerais vous la remontrer une seconde fois. Ces 3 objets qui représentent le chrétien froid, le chrétien tiède et le chrétien bouillant. Pour moi, le chrétien froid, c'est le chrétien... Voilà, je fais de la pédagogie, je répète un peu. C'est le chrétien passoire. D'accord? Oui, dit Jérémie. C'est le chrétien qui rentre à l'église et puis il entend la parole de Dieu. Il entend le message annoncé avec force par le prédicateur. Et puis il est assis sur son siège, même le message commence à le faire bouger. Mais c'est malheureusement le chrétien qui reçoit le message. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez l'eau du message dans une bouilloire? Enfin, dans une passoire, pardon. La bouilloire, ça viendra après. Elle passe parce qu'il y a des trous. C'est comme une citerne crevassée. Alors le chrétien froid, il reçoit le message, puisqu'il s'agit, l'église de Laodicée, d'un lieu où se trouvaient des gens censés être des chrétiens. Et voilà que le chrétien sort de l'église et puis il rencontre un autre chrétien froid à l'extérieur. Vous savez, les personnes qui viennent à l'église, mais qui passent leur temps pendant que le prédicateur s'évertue à annoncer le message, de boire un café. Alors comme les machines à café sont éteintes, ils emmènent leur thermos. Et puis le chrétien froid rencontre l'autre chrétien froid à l'extérieur. Et il lui dit « Waouh, c'était trop bien aujourd'hui !» Le message était bien tellement bon à entendre. Et l'autre de lui dire, mais trop bien, est-ce que tu peux me le partager? Ah? Non, je sais juste que c'était bien, mais j'avoue, je ne sais plus trop ce que disait le message. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, pour différentes raisons que je ne dirai pas ce matin, elle passe par les trous et elle s'évacue avant même que vous n'ayez le temps de sortir de l'église. Ceux qui l'écoutent, mais qui ne la mettent pas forcément en pratique, qui l'oublient, qui ne prennent pas soin à obéir à ce que Dieu dit avec un cœur ardent. Et puis, il y a le chrétien tiède. C'est le chrétien thermos. Voilà la thermos. C'est celui qui reçoit la parole de Dieu. Elle est bouillante lorsqu'il la reçoit, mais il l'enferme à l'intérieur de lui. Il la reçoit, mais il la garde pour lui. Vous avez entendu au travers des annonces que différents événements sont organisés non pas pour faire du bien à l'Église, mais sont organisés pour que, et Thibault le disait tout à l'heure, vous ne pouvez pas venir au spectacle sans emmener quelqu'un de nouveau. Moi j'ai dit c'est bien, je vais prendre un bus, je vais chercher des familles dans les quartiers, je vais les emmener.
Mais vous ne pouvez pas être des chrétiens gardant la bonne nouvelle à l'intérieur de vous, enfermés de telle manière que parce qu'elle n'est pas propagée, elle ne produit pas une œuvre dans les cœurs. Et que se passe-t-il? Eh bien, cette parole destinée à vous rendre bouillant pour accomplir des bonnes œuvres, elle tiédit parce que vous ne la partagez pas. Et vous devenez tiède, malheureusement. Et puis, bien sûr, il y a le chrétien bouillant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le chrétien bouilloire, posé sur son socle. Le socle de la bouilloire qui est branché à ce qui va vous permettre de recevoir de l'électricité, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui remplit la bouilloire, c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit et la parole travaillent ensemble pour faire bouillir cette parole qui est à l'intérieur de vous et que vous allez pouvoir déverser à l'extérieur. Ça, ce sont les 3 sortes de chrétiens qui ont été présentés dans le livre de l'Apocalypse, dans la lettre de Laodicée. Mais écoutez bien le remède. Si tu es froid ou tiède, écoutez bien. Apocalypse chapitre 3, versets 19 à 20. Moi, je reprends et je châtie. Ça, on n'aime pas trop entendre ce mot. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Quand je lisais ce texte hier matin, alors que je le partageais aux équipes de Quartier Libre, j'ai trouvé bizarre cette phrase « Aie donc du zèle et repens-toi ». Vous savez pourquoi? Parce que si j'avais, moi, dû écrire ce petit morceau de la parole de Dieu, j'aurais plutôt mis « repens-toi et aie donc du zèle ». J'aurais plutôt mis « demande d'abord pardon » et quand tu as demandé pardon, aie du zèle et sers le Seigneur avec zèle. Mais écoutez bien la définition du mot zèle. Zèle égale ardeur au service d'une personne zélée, inspirée par la foi et le dévouement. Tiens, on retrouve le mot dévouement. On retrouve ce mot-là. Autrement dit, le zèle pour servir Dieu trouve son origine dans notre zèle pour être attaché à Dieu. Si nous voulons être zélés pour servir Dieu, il nous faut premièrement être zélés pour être attachés à Dieu. Et c'est ça, être dévoué. Être dévoué, c'est un zèle qui nous permet d'être attachés à Dieu. Et c'est pour cela que dans ce texte, il est premièrement marqué « Soyez zélés et repentez-vous ». Pourquoi ? Parce que Dieu nous demande là, non pas d'abord d'être zélés pour faire des œuvres, mais il nous demande premièrement d'être zélés pour rester attachés à lui. Et si nous sommes zélés pour rester attachés à lui, alors il nous dit « repens-toi ». Parce que quand vous vous approchez du Dieu saint, vous réalisez vos imperfections. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Et j'aimerais vous peut-être dire cette phrase sous cette forme-là. Soyez zélés jusqu'à ce que vous soyez zélés. Je peux le dire sous cette forme-là? Vous devez être zélés jusqu'à ce que vous soyez zélés. Autrement dit, votre zèle prend de la force dans votre dévouement, dans votre capacité à vous approcher de Dieu. Et lorsque vous vous approchez de Dieu, alors lui mettra à la lumière ce qui dysfonctionne. Et peut-être pour certains, une certaine tiédeur, une certaine froideur. Moi, je me remets régulièrement en question. Mais je ne me mets pas en question par rapport à la manière dont fonctionnent les œuvres que je fais. Mais je me remets en question par rapport à ce Dieu merveilleux que je viens rencontrer pour qu'il puisse me parler, me montrer ce qui ne va pas et me permettre alors d'être efficacement zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Sois zélé jusqu'à ce que tu es zélé. Et j'aimerais te dire que Dieu t'aidera. Sois zélé, repens-toi dans la présence de Dieu, réalise. Et Dieu alors te donnera le feu du premier amour. Il te rendra bouillant pour lui parce que c'est sa présence
qui te donne cet amour, qui te le communique et qui te permet alors de le servir efficacement. D'ailleurs, à la suite de ce texte, Apocalypse chapitre 3, verset 20, il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Vous savez, souvent on utilise ce texte dans l'évangélisation. Mais ce texte est placé dans le contexte de l'église de Laodicée quand, au travers de cette lettre, Dieu constate que beaucoup dans l'église étaient tièdes. Et par rapport à cela, il dit la chose suivante, si quelqu'un entend ma voix, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Autrement dit, la première chose que Dieu veut, c'est que tu viennes attaché à lui. C'est que tu sois dévoué, zélé pour le retrouver. Et si tu es zélé pour le retrouver, si tu es zélé pour lui ouvrir la porte afin qu'il vienne manger avec toi. Vous savez, en Alsace, on comprend bien le mot manger, non ? Manger une bonne choucroute, manger une bonne raclette avec un tiramisu au chocolat. Non, là, je pense à Thibaut essentiellement. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que vous mangez, même si c'est important. Ce n'est pas le plus important. C'est que Jésus puisse venir s'asseoir à votre table. Et que vous soyez attachés à lui. Et alors, il prendra du temps avec vous. Et quand il prendra du temps avec vous, waouh, face à sa présence, vous allez dire, Seigneur, il y a ça qui dysfonctionne, ça ne va pas, ça c'est compliqué. Là, je me repens, pardon. Aide-moi à repartir dans la direction des œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, mais remplies de ta présence. Amen. J'aimerais, pendant un instant, prendre quelques points de l'histoire d'Amathia que nous avons lue. Je vais essayer d'être relativement rapide. Il y a 5 points. À tes souhaits, mon frère. Nous voyons dans l'histoire d'Amathia qu'il obéissait au Seigneur, mais qu'il a obéi jusqu'à un certain stade. Pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'il obéissait sans enthousiasme et sans dévouement. En tout cas, il avait un cœur en partie dévoué, mais pas totalement. 2 Chroniques, chapitre 25, versets 3 à 4, et c'est mon premier point. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. Parents, père, mère, enfants, préados, ados, écoutez bien ce que dit la parole de Dieu. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est que le premier endroit où vous êtes un témoin, c'est dans votre famille. Yeah? Le premier endroit où on doit reconnaître votre zèle qui est issu d'un dévouement, d'un attachement à l'Éternel, ça doit être dans votre famille. Père, mère, parents, vous êtes responsables de vos enfants, responsables de les aimer et de prendre soin d'eux. Responsable de les éduquer selon ce que dit la parole de Dieu. Vous êtes responsable de les entourer, de veiller sur eux. Mais il arrive un âge où les enfants seront responsables eux-mêmes de leurs actes, responsables de leurs engagements. Et je sais que bien souvent, il y a des parents qui viennent et qui culpabilisent face aux décisions que prennent leurs grands-enfants. Alors peut-être qu'il peut y arriver qu'il y a eu des erreurs dans la manière d'éduquer nos enfants. Peut-on dire qu'on est des parents parfaits ? Je suis le premier à dire que non. Je suis le premier à dire qu'être parent, ça s'apprend toute la vie. Et c'est pas une fois vous l'apprenez, une fois vous savez. Non. Vos enfants, vous les avez jusqu'à votre dernier souffle. Et chers parents, chers grands-parents, les conseils que vous pouvez leur donner, eh bien, leur seront utiles jusqu'à votre dernier souffle. Prenez soin d'eux. Toutefois, ne culpabilisez pas. Parce qu'il arrive un moment où eux-mêmes sont responsables de leurs actes. Et je sais également qu'il peut y avoir des adultes qui sont là et qui se cachent derrière leur passé qui a été difficile.
Peut-être que vous avez vécu dans vos propres familles et de la part de vos propres parents des choses qui ont été difficiles et qui pour un temps peuvent vous poursuivre. Mais ne vous cachez pas derrière cela. J'aime tellement ce texte dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. » Puis-je paraphraser en disant que celui qui est la famille qui est en Christ est une nouvelle famille. Et toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors arrêtez de poursuivre votre passé. Arrêtez de vous planquer derrière votre passé. Ne rendez pas la parole de Dieu menteuse. Mais laissez celle-ci vous prouver que Dieu est capable de vous permettre d'être des nouvelles créatures. Alléluia. Chacun est responsable pour ses actes. Les enfants porteront leur propre costume et les parents le leur. Je me rappelle, un jour, on avait un jeune, il s'appelait Younes. Nous gardions des enfants qui venaient d'une association qui s'appelait, alors le nom déjà vous signifie la chose, elle s'appelait les Indésirables. Et cet enfant avait un déficit, un petit déficit mental. Et puis il est venu à la maison, il nous a beaucoup amusés, je crois que plusieurs connaissaient Younes, on l'a eu à l'occasion d'une colo. Et puis un jour Younes est monté à l'étage, et puis il redescend, il avait un de mes costumes. Et il me dit, Bernardine, il me va bien, il me va bien. Alors je regarde le costume, je dis, Younes, tu l'as pris où? Non mais j'ai pas volé. Je dis, mais tu l'as pris où? De ton armoire, mais j'ai pas volé, il me va bien. Et puis alors je le regarde, je dis, ouais, il va super bien, Younes. T'es super beau avec ce costume. Il lui allait à ravir comme un gant. Et malheureusement, alors que nous avons essayé d'encourager ce jeune, en l'aimant malgré ce qu'il était, malgré ses difficultés, il a été reçu dans une autre famille un peu plus tard. Et il a été enfermé parce qu'il avait fait probablement quelque chose de similaire que celle qui consistait à prendre le costume qui ne lui appartenait pas. Ils l'ont enfermé dans le poulailler. Alors, attendez, dites pas « oh », parce que c'est plutôt « oh » pour les poules. Et puis pour se venger, il a égorgé toutes les poules qui étaient dans le poulailler. Seigneur. Vous savez, je suis en train de me battre avec mon propre fils. Je ne sais pas s'il est là, mais s'il est là, je suis sûr qu'il se planque quelque part. L'autre jour, il vient me voir, il me dit « Papa, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai un match de foot, il est important. Et je suis sûr, ça fait 3 jours qu'il me le répétait, on va perdre au moins 6-0. L'équipe est supérieure à la nôtre et c'est certain, on va perdre 6-0. Mais il me dit « Papa, prie pour qu'on perde le moins possible, parce qu'en plus, il est gardien de but. Donc, responsable de tous les buts qui passent. » Et puis, il vient me voir et il me dit ça. Alors, je lui dis, mais moi, je vais prier pour que vous gagniez le match, pas pour que tu perdes que 3-0 ou 3-1. Et puis, alors, j'ai prié simplement pour le match. On peut prier pour tant de choses. Et puis, il est revenu à la maison. Il dit, papa, on a gagné 2-1. Alors, je lui dis, fils, remercie le Seigneur parce qu'il a répondu à la prière. Puis il me regarde, il me dit, bon, c'est quand même un peu parce qu'on a bien joué aussi, hein. Ah, j'ai dit, Seigneur, il y a encore beaucoup de travail, hein. À bon entendeur. L'autre jour, nous sommes allés visiter une famille. Je vous raconte la manière dont on l'a rencontrée. On faisait quartier libre à Lutterbach, on est assis sur un banc, on discutait et voilà que un papa passe avec ses 2 enfants. Et puis il était préoccupé par quelque chose, il passe et on lui dit bonjour. Et puis quand il passe, il ne nous voit pas alors qu'on lui dit bonjour. Et alors une de ses filles le tire et dit « Papa, tu pourrais au moins être poli et leur dire bonjour si déjà ils te disent bonjour. Hein. » Donc le père s'est arrêté, il est revenu, il s'est excusé et puis il a intégré du coup.
l'activité de quartier libre. L'autre jour, nous sommes allés le voir à la maison. Entre-temps, il est venu 1 ou 2 fois à l'église. Nous sommes allés le voir à la maison. Et puis, il a dit, écoute, j'ai 2 choses pour lesquelles je voudrais voir si Dieu agit et pour lesquelles j'aimerais que l'on prie. Parce que moi, Dieu, bon, j'y crois, mais pas trop. Mais dis-moi, il me dit, prie pour que mon fils revienne à la maison. C'est un ado, il fugue. Depuis plusieurs jours déjà, on ne sait pas où il est, on a peur pour lui. Prie pour qu'il rentre. Et puis prie pour que ma femme, sa femme est marocaine, trouve du travail. Elle ne trouve pas de travail, on a besoin de cela. Puis nous avons prié, je suis reparti. Il est venu me voir mercredi dernier. Il me regarde, il est venu sur le terrain, il me dit « Bon, ton Dieu, je commence quand même à y croire tout doucement. Hein. » Je lui dis « Ah bon, pourquoi ?» Il me dit « Ben ouais, tu sais pas quoi, mon fils, il est revenu à la maison et ma femme, elle a trouvé un travail. » Amen. J'aimerais également partager le 2e point. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais faire plus court. 2e point, dans 2 Chroniques, chapitre 25, versets 6 à 8, il est dit là, il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et lui dit « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Autrement dit, faites attention avec qui vous servez le Seigneur. Quand vous servez le Seigneur, vous êtes amené peut-être dans différentes œuvres à avoir à vos côtés des collaborateurs. Et je pense qu'il est important que vous fassiez attention que les collaborateurs qui travailleront dans l'œuvre avec vous, eh bien, puissent amener l'œuvre à faire connaître le royaume de Dieu. Et que ce ne soient pas des collaborateurs comme l'étaient les hommes d'Israël, qui avaient déplu à l'Éternel et que Dieu ne voulait pas utiliser, que ce ne soient pas des collaborateurs qui vont vous emmener une forme de malédiction sur votre travail. Soyez sérieux avec cela. Priez pour cela. Et je profite évidemment, puisque je n'aurai plus l'occasion de prêcher jusqu'à fin d'année, mais je profite pour remercier tous les fidèles collaborateurs que Dieu m'a donnés. Merci. Ma première collaboratrice, c'est mon épouse. Et je bénis le Seigneur pour l'épouse qu'elle m'a donnée. J'ai chanté mon fils tout à l'heure, mais je bénis le Seigneur pour Timothée qu'il m'a donné. Parce que je vais vous dire, peu de fils supporteraient ce que nous vivons à la maison. Avec tous les jeunes que nous recevons, je dois te dire, Timothée, que tu es un jeune homme très courageux. Et je te remercie pour toutes les fois où tu as pu laisser ton lit à quelqu'un d'autre. Et où tu as dormi sur le canapé. Je bénis Dieu pour ça. Je remercie bien sûr tous les responsables des équipes Quartier Libre qui sont remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Je remercie toute l'équipe d'Antizone qui reprend vie de manière différente. Merci à Claude, à Mike, à Rachel, à tous ceux qui sont investis et les autres qui s'engagent maintenant dans l'équipe d'Antizone. Merci à Martine, au CA, merci au service civique. Marie-Charlotte qui travaille à Extrême, elle fait un travail excellent. Merci à Anna, merci à Sam Rollo, merci à Mehdi, à Tim qui sont JSP, merci pour votre beau travail. Merci également aux intercesseurs, à Claude qui chaque fois que je le rencontre me dit « Bébert, je prie pour toi ». Nous collaborons avec toi dans l'œuvre des quartiers. Vous ne savez pas comme leur intercession est efficace. Merci à Jean-Jacques, à toute l'équipe d'intercession. Merci à Jean-Marie et Christine Ville qui font un merveilleux travail auprès des familles. Merci avec leurs équipes. Francis, Rachel, Stéphane, Joël et toute l'équipe qui est avec eux. Merci également à Jérémy qui travaille à Génération Enfants et au merveilleux travail qu'il fait auprès des enfants. Merci à Nathanaël, à Paula, à Manu JSP qui travaillent avec eux et qui bénit leur travail. Merci à tous les responsables d'école du dimanche, à Génération Enfants. Merci pour l'œuvre que vous faites. Vous ne pouvez pas imaginer combien semer l'évangile alors que les enfants sont jeunes est important pour eux. Soyez bénis dans votre travail. Merci à l'œuvre qui se développe à Madagascar, Vanessa, Manu, Luc Toulch et tous ces gens qui travaillent là-bas, qui multiplient les équipes là-bas. Merci, merci, merci.
C'est tellement précieux pour moi d'avoir de merveilleux collaborateurs comme vous. Et je bénis Dieu de ce qu'il vous a envoyé pour ce travail, afin que nous puissions ensemble élargir l'espace de notre tente. Et ensemble, nous semons, ensemble, nous arrosons par nos prières et ensemble, nous récolterons. Amen. Qu'il en soit ainsi dans l'Église de Jésus-Christ. Faites attention aux mauvaises alliances, mais entourez-vous de bonnes personnes. Et puis, 2 Chroniques, chapitre 25, verset 9, Amathia dit à l'homme de Dieu, comment agir à l'égard de ces 100 talents que j'ai donnés aux troupes d'Israël. L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Amathia, alors qu'il devait renvoyer ces Israélites, s'inquiétait de ne pas retrouver l'argent qu'il leur avait donné. Il se peut que nous fassions des erreurs. Mais n'ayons pas peur, parce que si nous sommes avec Dieu, il est capable de nous donner bien plus que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je vois là, dans Marc 12, cette pauvre veuve qui avait un cœur dévoué et qui a donné non pas de son superflu, mais les 2 dernières pièces qu'elle avait de son nécessaire. J'y vois là le cœur dévoué dans Matthieu chapitre 26 de cette femme qui a renversé un parfum de grand prix sur la tête de Jésus, peu avant qu'il ne monte sur la croix. Et j'ose penser que quand Jésus était sur la croix, à l'odeur de son sang qui a été versé, se mêlait le parfum du sacrifice de cette femme. Et que les deux, nous parlaient de générosité, à la fois celle de Jésus qui a donné sa vie, à la fois celle de cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait. Mais n'ayons pas peur, parce que Dieu prend soin de nous. Et peut-être que tu vas, pour servir Dieu, devoir donner plus que ton superflu. Vous savez, je crois que des fois, Dieu nous teste. Pensez qu'il nous teste de temps en temps? Moi, je pense qu'il nous teste. Et il regarde si nous accomplissons des œuvres avec un cœur dévoué ou non. Et des fois, à faire des œuvres avec un cœur dévoué se voit sur le terrain. Ceux qui ont un cœur dévoué sont capables de donner encore, même si ce qu'ils donnent fait partie de leur nécessaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont tellement proches de Dieu qu'ils savent que s'ils donnent de leur nécessaire, Dieu pourvoira à leurs besoins. Ils le savent. Ils le savent. Comme cette pauvre veuve, comme cette femme qui a donné son parfum. Vous savez, il est dit que Dieu prend soin des oiseaux des cieux qui ne travaillent ni ne tissent. Moi, je vois bien l'image de 2 oiseaux qui sont là, un corbeau et un pigeon. Le corbeau, il fait croix, croix. T'as vu ces hommes qui sont en bas comme ils courent dans tous les sens? Croix, ils s'inquiètent et ils croient pas. Et puis t'as le pigeon à côté. Moi, c'est un pigeon un peu enroué, excusez-moi. Et il dit oui, j'ai remarqué, d'ailleurs en ce moment, ils ont tous des gilets jaunes, ils sont bizarres. Ils courent dans tous les sens, ils s'inquiètent. Alors que Dieu pourvoit à nos besoins, à nous qui pourtant ne travaillons pas, eux qui sont leurs enfants, ils s'inquiètent. Nous devons croire, lorsque nous servons Dieu avec un cœur dévoué, que les oiseaux des cieux pourront nous regarder avec fierté et dire « Waouh, ils comptent sur leur Papa céleste ». Je me rappellerai toujours de ce témoignage où un jour, au début de mon ministère, Dieu alors qu'il me restait pour les 3 jours fin du mois, un peu d'argent dans ma commode, Dieu me dit, quand je me lève, tu prends cet argent et quand tu iras visiter la première famille, ils vont avoir besoin de cet argent. Alors bien sûr, je parlemente avec Dieu parce que cet argent faisait partie de mon nécessaire. Quand c'est votre nécessaire, vous parlementez. Et puis je dis, bon, je prends l'argent, je le planque bien dans ma poche et je vais visiter la famille. Et je toque à la porte et quand la famille m'ouvre, elle dit « Ah, si tu savais comme tu tombes bien !» Et tout de suite, je me suis dit « Oui, je sais. »
Et alors, vous savez, c'est des fois difficile de sortir 20 € quand c'est votre nécessaire. Hein. Il s'agissait à peu près d'une vingtaine d'euros. Parce que cette somme devait me servir à m'acheter une paire de chaussures puisque les miennes étaient trouées. Et alors, je donne avec beaucoup de plaisir les 20 €. Et puis, je repars, je dis, soyez bénis. Et dans mon cœur, je pense, Seigneur, bénis-moi, moi aussi. Et je vais visiter mes parents. Et mes parents, ils me disent, écoute, est-ce que par hasard, tu aurais besoin de chaussures? Je dis, oh oui. Parce que mon frère, qui était plus ou moins collectionneur de chaussures, avait arrêté de faire collection de chaussures. Et il avait 7 paires de chaussures à ma taille quasiment neuves. Une semaine après, Gilou, de Guyane, il vient me voir. Il me dit, Bébert, Dieu me donne à cœur de te donner une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, il y avait 10 fois plus que le prix qu'auraient coûté mes chaussures et que j'avais donné à cette famille. Amen. Dieu pourvoit. Et si vous devez donner de votre nécessaire, alors faites-le avec joie, avec un cœur zélé, attaché au Seigneur, parce que lui, il ne te permettra pas de perdre, mais tu gagneras. Et puis, 4e point, je fais vite. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 13. Cependant, les gens de la troupe qu'Amathia avait renvoyés pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui, firent une invasion dans les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Et écoutez bien, ils y tuèrent 3000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Et je vais te dire quelque chose d'un peu difficile à entendre, mais quand tu vas commencer à servir le Seigneur, tu vas avoir des pertes collatérales. Autrement dit, quand tu rentres en enfer pour chercher les perdus, le diable va commencer à s'énerver. Lui, il ne sait pas faire autre chose que d'être énervé, de toute façon. Même si tu fais rien, il est énervé. Alors justement, profites-en pour faire quelque chose, puisque de toute façon, il sera énervé. Mais quand tu commences à servir Dieu, tu vas avoir des pertes collatérales. Le diable va s'acharner, tout ne va pas être toujours facile. Il va essayer de te décourager. Et Dieu sait qu'il met régulièrement dans l'œuvre que nous faisons, mais il y a une raison qui nous permettrait de nous décourager. Mais si vous avez un cœur dévoué, vous savez ce qui se passe quand vous avez un cœur dévoué? Plus vous vous attachez à Dieu, plus vous vous approchez de lui. Je vous donne un exemple. Je vois une personne au fond de la salle assise là-bas. Vous savez, tous ceux qui sont assis au fond, ils sont en train de se faxer dans leur chaise, là. Mais je ne reconnais pas les personnes. D'autant plus que je n'ai pas mes 4 yeux. Et je ne reconnais pas les personnes qui sont assises au fond. Je vois juste des petits points, c'est comme des smileys là qui bougent. Mais qu'est-ce qui se passe pour que je puisse les reconnaître? Pour que je puisse définir leur taille, leur grandeur, leur forme, voir leur gentillesse si je parle avec eux, eh bien, je vais m'approcher d'eux. Si je reste là, comment puis-je savoir comment ils sont? Eh bien, c'est ainsi avec Dieu. Plus vous êtes dévoué, à savoir zélé pour rester d'abord attaché à lui, plus alors vous allez vous rapprocher de lui. Et quand vous vous rapprochez de lui, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir votre Dieu comme un Dieu de plus en plus grand. Il va vous permettre de le découvrir comme un Dieu de plus en plus capable d'affronter vos ennemis, quels qu'ils soient, et de quelque manière qu'ils rugissent. Lorsque vous servez au nom de ce Dieu de qui vous êtes proche, alors vous n'aurez pas peur de le servir. Mais vous devez vous approcher de lui. Et quand vous vous approchez, vous voyez la taille de Dieu face à la taille de votre minuscule Goliath. Vous allez dire, mais tu es quoi, toi qui hurles? Tu es qui? Comment oses-tu hurler? Moi, je combats au nom de l'Éternel des armées. Vous devez parler à vos ennemis et leur dire que celui pour qui vous combattez, auprès de qui vous servez, c'est le Dieu de l'Éternel des armées. Et nous avons entendu un excellent message mardi sur Dieu est mon bouclier. Laissez Dieu devenir votre bouclier. Laissez-le devenir être l'Éternel qui vous accompagne dans votre combat. Et oui, il y aura des dommages collatéraux.
Oui, l'ennemi va rugir, mais n'abandonnez pas. Continuez à le servir. Nous étions mercredi dans un nouveau quartier que nous avons commencé, quartier de la Ture à Wittelsheim, qui est un peu un quartier haut les mains. Et quand nous sommes allés dans le quartier, nous avons parlé d'un sujet très délicat qui, je le savais, allait faire bouger. C'était le harcèlement. Et je sentais, quand on annonçait un message sur le harcèlement, je sentais le regard des harceleurs et celui des harcelés. Et j'ai dit, Seigneur, bénis à la fois les harcelés qui ont besoin d'être restaurés par toi, de se confier en toi, mais également les harceleurs qui le sont peut-être parce qu'eux-mêmes ont été harcelés et qui eux aussi aujourd'hui ont besoin de toi. Et alors quand nous avons quitté le quartier, bien sûr qu'une partie de ceux qui semblaient être les harceleurs sont montés sur une pente au-dessus, 11 ans, 12 ans, et ont commencé à nous caillasser. Oui, il y a des pertes collatérales. Oui, c'est des fois compliqué. Mais ne crains pas, crois seulement. Reste attaché à ce Dieu grand et fort qui est capable de te donner des victoires. Et il te les donnera. Il te donnera des victoires. Et puis je termine, j'avais bien sûr beaucoup de témoignages, mais je termine par ce 5e et dernier point. Et j'aimerais vous dire, attention de rester dévoué, sinon vous allez ramener de faux dieux de vos batailles. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 14. Lorsqu'Amathia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séhir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Dieu a donné à Amathia la victoire sur les Édomites. Si Amathia avait eu un cœur complètement dévoué, jamais il n'aurait ramené de faux dieux. Parce que ce qui était important pour lui, c'est d'adorer le Dieu qui lui a permis de recevoir la victoire. Malheureusement, parce que son cœur n'était pas complètement attaché à Dieu, du même lieu où Dieu lui a donné des victoires, il a emmené des statues à côté desquelles il a posé des parfums pour les adorer. Ne vous trompez pas. Peut-être que les œuvres que vous accomplissez pour le Seigneur ont une odeur, un bon parfum. Parce que ce que vous faites sent bon, peut-être. Mais Dieu voit au-delà de l'odeur. Il voit peut-être que parce que vous êtes devenu tiède ou froid, derrière l'odeur, il y a comme une statue figée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus premièrement ce zèle pour être attaché à l'Éternel. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu regarde au-delà de l'odeur. Vous pouvez mettre tous les parfums que vous voulez. Mais Dieu, il sait si vous vous êtes douché le matin ou pas douché le matin. Hein, c'est un exemple un peu bizarre. Dieu sait ce qu'il y a derrière le parfum. Et si l'odeur de ce que vous faites correspond à un attachement dévoué au Seigneur qui suit des œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous, alors oui, ce sera une bonne odeur. Mais si les parfums que vous mettez ne sont là que pour cacher un mauvais état d'esprit, même si vos œuvres ressemblent à ceux qui les font dans un bon état d'esprit, petit à petit, ce sera dévoilé. Dieu le verra parce qu'il sait tout. Il sait tout. Peut-être c'est la statue figée du légalisme. Alors vous obéissez au Seigneur, mais parce que vous n'êtes plus attaché, parce que vous n'avez pas un cœur entièrement dévoué, vous commencez à devenir légaliste. Et le contenu de la loi devient plus important que l'esprit de la loi. Et alors quand on regarde derrière le parfum de ce que vous faites, on voit la statue figée du légalisme. Peut-être que vous faites des œuvres pour être remarquées ou vues par les autres. Oh, certainement, elles sont très bonnes, elles ressemblent d'ailleurs tout à fait aux œuvres de ceux qui sont attachés au Seigneur. Mais Dieu voit derrière ces œuvres-là la statue d'hommes
figés simplement parce qu'on ne les a pas récompensés comme ils auraient dû l'être, parce qu'on ne les a pas gratifiés comme ils s'attendaient à être gratifiés. Et alors vos œuvres sont comme ces statues que vous ramenez. Et plutôt que d'être attaché à Dieu ou au Dieu de l'œuvre, vous êtes attaché à l'œuvre. Et vous vous perdez dans cela. Alors s'il vous plaît, revenez à lui. Revenez à lui. Revenez au Seigneur, revenez au Dieu de l'œuvre. Que vos œuvres aient un parfum de bonne odeur. Amatzia, malheureusement, a mal terminé. Mais il a mal terminé parce qu'il a mal commencé. Il a obéi, mais son cœur n'était pas entièrement dévoué. Et petit à petit, ce qu'il a fait, ses œuvres ont révélé un homme qui n'était pas entièrement dévoué. Alors voulez-vous être dévoué ce matin? Voulez-vous être zélé pour le Seigneur? Voulez-vous, être zélé, vous repentir et être zélé? Zélé jusqu'à ce que vous soyez zélé. Amen. Je demanderais merci beaucoup d'être venu. Je voudrais qu'on ferme les yeux un instant. Et si les musiciens peuvent juste commencer le fond musical par « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon cœur. J'aimerais peut-être que l'on puisse reconsidérer nos œuvres, aussi bonnes soient-elles, et dire « Seigneur, je veux continuer, je veux persévérer. Je veux te servir de toutes mes forces. Mais ne permets pas que je te serve autrement qu'avec un cœur dévoué. Ne permets pas que le même constat soit fait pour moi que celui qui a été fait sur l'église d'Éphèse ou de Laodicée. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède, c'est que tu as perdu le feu de ton premier amour. Alors, sois zélé. Retrouve de l'ardeur, du zèle pour rester attaché à Dieu. Viens tout à nouveau à lui premièrement. Laisse-lui te montrer ce qui dysfonctionne pour ensuite te relever et devenir zélé pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et le servir alors de tout ton cœur. Seigneur, merci.